Bienvenue à l'émission L'Artiste Entrepreneur. Propriétaire de l'atelier Redmark et résidente de Sainte-Anne-de-Beaupré, Annie Tourmiel est reconnue dans la grande région de Québec pour ses objets utiles et décoratifs fabriqués en bois. Je vous invite à venir avec moi démystifier la réalité de l'artiste artisane dans son atelier. J'ai découvert que j'étais artiste lors de mes cours d'ébénisterie. J'avais aucune idée que j'étais une artiste avant. Bonjour Annie, bienvenue à l'émission de l'Artiste Entrepreneur. Bien, bonjour Annie et bienvenue dans mon atelier. Ben oui, on est actuellement sur la côte Sainte-Anne, dans ton atelier qui est justement directement derrière la maison. Et d'entrée de jeu, ben, je voulais qu'on parle un peu de ton métier. Qu'est-ce qui a fait que tu en es devenue artiste dans le domaine de la création? Écoute, avant de me rendre dans un DEP, j'ai dû faire mon secondaire et aller chercher vraiment les préalables pour rentrer dans mon DEP, ce que je n'avais pas. Fait que, ouais, c'est... Fait qu'il a fallu que tu sois décidée, là. Il a vraiment fallu que tu te dises, c'est ça que je veux faire. Bien, j'ai fait une orientation avant. En fait, quand j'ai quitté mon travail au Mont-Sainte-Anne, j'ai fait une orientation pour savoir ce que j'allais devenir parce que j'avais aucune idée. Et puis, l'ébénisterie était dans le choix. Et puis, bien, c'était le côté artistique, je pense, qui fait que j'ai été vers l'ébénisterie. Vraiment. Travailler de ses mains. Oui. Ouais. Oui, c'était bien important pour moi. Et puis, justement, une étape marquante, en 2007, tu as remporté le prix Chapeau les filles, Oui. un prix marquant pour quelqu'un, justement, qui n'est pas dans un métier traditionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, écoute, premièrement, ça m'a donné des ailes de gagner ce concours-là parce que, comme tu dis, être une fille dans un métier d'homme, bien, c'est pas évident. Fait que de gagner le concours, bien, ça nous donne un petit boom pour dire, Une OK, confiance. oui, c'est ça, je suis bonne, je suis capable, je suis belle, moi l'avoir. Fait que finalement, ça a vraiment aidé là, de gagner le concours. Puis en plus, il y avait une belle bourse avec ça. Puis j'ai gagné le volet Esprit d'entreprise. Fait que c'était vraiment ce que je voulais faire avec Atelier Redmark. Puis ben là, ça te dit, on s'en va dans la bonne direction, effectivement. Puis justement, un petit peu plus tard, en 2007, ils t'ont demandé d'être porte-parole dans le cadre justement de ce concours-là. En fait, je suis devenue porte-parole en 2009. 2007, okay. J'ai gagné le concours. Donc oui, en 2009, on m'a approchée pour devenir porte-parole. La fille qui devait le faire, elle l'a vraiment décliné. Donc, ils m'ont approchée parce que mon retour aux études à 38 ans, l'histoire que j'avais derrière tout ça, donc, ils m'ont demandé d'être porte-parole. Ça a été... Fait que ça aussi, c'est une belle reconnaissance. Ça aussi, oui. S'ils t'ont choisi, c'est parce que c'est une belle marque de confiance. Oui, puis moi, c'était une belle reconnaissance des efforts que j'ai pu faire pour me rendre quand même dans mes études, parce que ça a oui, été... on va en parler tout à l'heure. Démarrage de projet en tant qu'artiste. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes créations? Qu'est-ce que tu fais concrètement? En fait, moi, j'aime faire des choses qui vont être utiles. Fait que les objets d'art utiles, c'est vraiment, lorsque je fais de la création, c'est ce que je me dirige vers. Et dans le côté ébénisterie, ce qui m'anime, c'est la finition. C'est vraiment là, la fin du travail, la finition. Quand on est dans la préparation d'un meuble et tout ça, moi, c'était pas le côté qui... Pour moi, c'était long. Lorsque j'arrive à la fin, et là, c'est là, je flatte et c'est du bout des doigts, là, écoute, il est beau, il est prêt, on y va, la finition, il faut qu'elle soit parfaite. Fait que ça, c'est mon côté. Fait que sur le type de pièces que tu fabriques, on peut voir des cabanes à oiseaux, des plaques à adresse, qu'est-ce que... Oui, c'est ça, je fais des cabanes d'oiseaux, des plaques d'adresse, mais j'ai des clients qui vont m'emmener des pièces qu'eux ont fait, puis ils me demandent de faire la finition. Okay. J'ai plein de gens que lorsqu'ils voient mes projets, ils vont me demander, bien moi j'ai ça dans la tête depuis longtemps. Fait que oui, je vais vraiment aller vers ces choses-là que la plupart des ébénistes ne feront pas parce qu'eux ont les gros projets, ils vont
moi, j'aime les petits projets, les choses. T'aimes ça peaufiner, là? Oui, tu sais, quand c'est oui. vraiment là, à ton La goût. recherche aussi de comment je vais m'y prendre, comment je vais faire ça. Ça, j'aime ça, les choses inusitées, là, différentes. Ça, j'aime ça. Puis, justement, ça t'a amené aussi à, tu sais, à varier le style de création. Tu travailles le verre aussi. Oui, bien ça, c'est arrivé comme ça, le verre. C'est un client qui m'a demandé de faire un verre. Et puis, c'est un jet bleu, donc j'ai fait un jet bleu. Et à partir de là, je me suis mis à en faire. Puis, c'est jamais arrêté. Là, je fais des commandes spéciales, des chiens, des chats. J'ai même fait des personnes. Le Pont de Québec? Le Pont de Québec, oui, Ouais, oui, qu'on a vu. effectivement, que j'ai une belle histoire là-dessus. Je l'ai cassé. Oui, oui. Est-ce que tu as dû le reprendre? Je l'ai repris. Ben, en fait, j'en avais fait deux, puis je sais pas pourquoi je l'ai senti. OK. Puis, ben, je l'ai toujours parce qu'il a cassé. La façon qu'il a cassé, ben, il est maintenant sur une tablette. Est-ce que c'est long pour toi faire des créations? Tu sais, on parlait du processus de création. Est-ce que c'est long pour toi ou tu as constamment des idées? Comment? Ah non, c'est quand même long. Premièrement, je fais ça à temps partiel. Fait que c'est sûr que faire des projets en 2 jours, une journée, c'est pas évident par semaine. Fait que c'est quand même assez long. Il faut quand même faire la recherche, les grosseurs, comment on va travailler. Fait que non, c'est un certain temps quand même à faire. Si on prend les verres, bien, c'est plusieurs couches. Ouais. Donc, je peux pas travailler tout de suite, il faut que je le laisse sécher. Fait que quand j'embarque sur un projet, bien, souvent, je vais en faire plus qu'un à la fois. Fait que c'est plusieurs étapes, là. Oui, Ouais. oui, quand Donc, même. ça demande de la patience. Beaucoup de patience. Ça, je pense que j'en ai. Surtout si t'aimes la Des fois, peut-être finition. moins avec ma famille. Non. Tu sais, des fois, hein, quand on a besoin de patience, ça peut arriver que je vais me fâcher, puis je vais dire, aujourd'hui, j'arrête ça là. Puis, justement, tu sais, au niveau des produits que tu utilises, est-ce que pour toi, la pérennité de tes pièces est important? Oui, c'est sûr que lorsque je crée une maison d'oiseaux, je veux essayer qu'elle t'offre plusieurs années. Je veux dire, c'est sûr que si on met un objet d'art dehors, il faut que ça dure dans le temps. Oui, je vais vraiment travailler avec des matériaux qui vont durer à l'extérieur. Je vais mettre de la tôle pour les toits pour m'assurer que ça t'offre aussi, que ça dure. C'est bien important là, que je travaille là-dessus, puis je les teste. Oui. Fait que justement, tantôt, on va parler un peu de toute l'arrière-scène du métier Oui. d'artiste, justement, d'artiste en métier d'art. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Fait qu'on se voit tout à l'heure. OK. Alors bonjour, je me présente, Linda Tanguay, présidente du symposium Art et Reflet de Château-Richer. C'est un symposium qui a 25 ans. On a fêté ça l'an passé. Et aujourd'hui, je veux vous parler de Annie Turmel, qui est de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui vient au symposium depuis 3 ans. Mais Annie, on l'a rencontrée la première fois quand on lui a donné un premier contrat pour notre 20e anniversaire. Elle nous avait fait des porte-cartes en bois, qui étaient très beaux. Et l'an passé, pour le 25e, elle nous a fait cette petite cocarde que tous les artistes ont eue avec leur nom dessus. Alors, Annie est très professionnelle dans ce qu'elle fait. Ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle va approfondir tout ce qu'on lui demande pour en arriver à un produit qui est extraordinaire. Maintenant, je vous parle du symposium aussi. Le symposium, il y a 25 ans. L'an passé, on a eu 125 artistes pour notre 25e. C'était le but. Mais on a toujours environ une centaine d'artistes. Et on aime beaucoup avoir des artisans, ceux qui font de la céramique, des bijoux, des peintures. On aime beaucoup avoir les gens de la Côte-de-Beaupré. Beaucoup de l'extérieur aussi, mais beaucoup de la Côte-de-Beaupré. C'est un très beau symposium. Nous, ce que les artistes nous disent quand ils partent, c'est que c'est un symposium qui est chaleureux, c'est comme une famille. Alors, on prend soin de nos artistes. Parlons entrepreneuriat, puisque d'après tout, un artiste, c'est aussi, dans le fond, un travailleur autonome. Si je te dis artiste entrepreneur, qu'est-ce que ça dit pour toi? Ben oui, en fait, on n'a pas le choix c'est une entreprise, il faut rapporter des sous, fait que faut trouver des façons
que les gens achètent nos produits. Les créations. Oui. Fait que pour toi, dans le fond, est-ce qu'il a fallu que tu fasses un plan d'affaires au début quand tu es parti ou un plan d'action peut-être? Bien, j'ai fait un plan d'affaires que j'ai fait parce qu'il fallait le faire, mais je l'ai suivi plus ou moins parce que, tu sais, la vie, elle prend des directions, puis ben, on va vers là et on va vers là. Donc, je ne l'ai pas vraiment suivi. Oui, mais au début, est-ce que ça t'a aidé peut-être à structurer tes idées ou à faire oui, la recherche d'informations? La recherche, et voilà. Puis comment on va s'y prendre. Puis la ville, est-ce qu'on a le droit de faire ça? N'a-tu pas le droit de faire ça? Les assurances, il faut tout aller chercher. Moi, j'ai des produits toxiques. On va s'en débarrasser de quelle façon? Comment on va travailler avec ça? Fait que c'était important là, d'aller chercher au-delà. Comment ça va me coûter? C'est sûr que moi, c'était zéro coût d'un sens, c'est que c'était ma bâtisse. Tranquillement, j'ai monté mon atelier. J'ai pas investi, mais j'ai investi du temps et non de l'argent. Ouais. Puis des matériaux. Puis... Bien, les matériaux, tu sais, écoute, moi, je travaille avec de la récup. Donc, côté récup, bien, ce que j'ai, c'est avec ça que je travaille. Donc, si j'ai du plaquage, je travaille avec le plaquage. Je vais fabriquer selon ce que j'ai. Fait que dans le fond, au début, est-ce que tu as dû aller chercher une formation pour faire justement le plan de démarrage? Bien, j'ai été STA, aller chercher vraiment... C'est un travailleur autonome? Oui, c'est ça. Du CLD, j'imagine, du CLD à ce ici, moment-là, qui est maintenant Développement Cour-de-Beaupré. Et voilà, oui. Et puis, c'était avec Emploi Québec. Et puis, je venais de terminer mon travail. Donc, en fait, excuse-moi. Quand j'ai commencé à aller chercher vraiment mon nom d'entreprise, parce que je suis allée faire un cours avec l'école. Okay. Et c'était un cours de restauration de meubles anciens, un perfectionnement. Et puis, pour pouvoir avoir accès au cours, il fallait que je sois un travailleur autonome. OK. Fait qu'à partir de là, il fallait que j'aille une entreprise. Donc, est-ce que c'est là que tu as fondé Atelier Redmark? C'est là que j'ai fondé Atelier Redmark. Et suite à ça, bien, vu que je l'avais, mon nom d'entreprise, et c'est là que j'ai approché STA pour dire soutien aux travailleurs autonomes. J'ai dit, bien, je vais le faire, mon projet, finalement. Fait que c'est comme ça que ça a commencé Atelier Redmark. Fait que tu as eu de l'aide au départ, oui, quand même, du soutien aussi, oui. autant, je dirais, de l'information puis de l'accompagnement. Oui, bien l'accompagnement, moi, je suis allée la chercher beaucoup avec ma famille, puis je venais de partir mon conjoint en entreprise. Oh! Fait que Deux démarrages. Oui. Deux démarrages en affaires. Oui, bien c'est ça. Fait que j'avais déjà une idée, fait que moi, je savais où, tu sais, j'avais mon projet qui était là, qui dormait, puis là, ben, j'ai dit, allez, je le fais pour moi. Est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes entre un artiste qui commence sa carrière, puis justement, tu as accompagné ton conjoint en affaires? Est-ce que tu trouves qu'il y a des similitudes dans les... Bien sûr, je veux dire, c'est un démarrage d'entreprise, fait que tout est là. C'est sûr que moi, c'était à plus petite échelle, parce que je suis à temps partiel, mais oui, tout est là, c'est exactement la même chose, et il faut tout monter. C'est quand même beaucoup d'énergie à mettre. Est-ce que en cours de route, tu as su justement développer des partenariats? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont montré leur confiance? Comment... Bien, écoute, c'est sûr que c'est petit à petit, mais j'ai eu plein d'aides. De l'aide, j'en ai eu de partout. Autant pour mes outils, j'ai un ami qui a passé au feu. Lui, il avait tous ses outils. Il m'a vendu ses outils pour une bouchée de pain. Fait que, tu sais, ça, c'est venu m'aider. Après ça, j'ai des gens qui se sont mis à me dire, bien, moi, je vais te donner du plywood à quantité industrielle avec Gestev. Après ça, j'ai eu autant l'artiste qui m'appelait, qui me disait, j'ai des contrats. Serge Gagnon. Serge Gagnon, oui. Dit Serge, l'artiste. Serge, il m'a appelé une fois ou deux pour me donner des contrats pour faire des finitions quand même de cuisine au complet. Là, c'était des beaux contrats. J'avais des clients aussi qui étaient là. Fait que tu as développé ton réseau de contacts, ton réseau d'affaires. Oui, oui, tranquillement, petit à petit. Qui est une autre similitude de ton conjoint qui se partait en affaires. Oui, oui. Puis c'est sûr que du côté de l'Atelier Redmark, bien, moi, je pousse un peu moins parce que j'ai moins de temps.
Hein, Puis moi, je fais beaucoup d'expositions. C'est vraiment comme ça que je me suis fait connaître. Mais c'est sûr que je courais pas les clients tant que ça parce que j'ai pas le temps. Ouais. Fait que j'aime produire, ça, c'est sûr. Ouais, Puis là, je les vends en exposition, mes produits. Justement, à quel endroit les gens peuvent trouver des expositions? J'imagine que tu dois faire des salons aussi comme... je pense que le salon de mai. Le salon de mai, à Beauport. oui. Je fais le salon de mai. Après ça, dans la région, je fais beaucoup la région, c'est-à-dire Art et Reflet, la Grande Fête. Ensuite, Saint-Joachim. Festival de Lois? Le Festival de Lois Blanche. Par contre, ça fait une année ou deux, je ne l'ai pas fait, mais j'y vais. Je participe quand même. Et puis, ça, c'est pour la région, sinon le salon de mai. Et j'ai ici ma petite mini-boutique à la maison que les gens peuvent venir me voir, voir mes œuvres. Puis justement, ça te permet de présenter ton travail, puis de développer une nouvelle clientèle, de faire connaître ou de revoir les gens aussi qui ont déjà acheté tes pièces. Oui, en fait, c'est les pièces que j'ai, quand on y va avec les cabanes d'oiseaux, c'est sûr que c'est pas des cabanes à 20$, hein? J'en ai des plus chères. Donc, souvent, c'est pour des cadeaux et tout. Donc, ils vont revenir me voir. Ils les ont vus et là, ils font « Oh oui, c'est ça qu'on va donner à la retraite! » Donc, on vient vraiment me revoir. C'est super intéressant, Annie. Merci. On va parler tout à l'heure un peu plus de qu'est-ce qui s'en vient pour toi en tant qu'artiste en métier d'art. C'est bon. Donc, le projet d'enseigne, c'est né... Écoute, en fait, au départ, on s'est fait faire une affiche quand on est arrivé avec les moyens qu'on avait. Puis, à un moment donné, le projet est né. Je parlais avec Serge Gagnon, l'artiste, puis là, il me disait lui, il voyait là, une belle affiche sculptée. Là, puis, ça fait que de là, ça a commencé. J'ai commencé à réfléchir à ça. Puis, je n'ai parlé avec Hélène Bouchard, qui est notre graphiste. Je disais, essayons de nous faire de quoi différent de ce qu'on a. On va peut-être tasser un peu les oies, parce que les oies, depuis le début, c'est notre logo. On les enlève pas, mais je veux dire, on va peut-être travailler autre chose aussi pour que ça punch. Fait que finalement, Hélène nous a travaillé quelque chose. Puis j'ai montré ça à l'artiste, à Serge Gagnon. Puis lui, il a dit « OK, c'est un beau projet, il a dit qu'on embarque. » Ça fait que c'est ça. Là, après ça, bien là, on a fait affaire avec plein de fournisseurs, que ce soit Spécifique Bois, l'atelier Régis Lessard. Puis, bien, la belle partie, on va dire, tout est beau, mais la belle partie, la peinture, le travail, c'est Annie Turmel qui le fait. Puis Annie, elle nous a été référée par Serge Gagnon, alors c'est ça. Pour moi, d'engager des gens de la place, là, c'était comme super important. On a plein de talents sur la Côte de Beaupré, que ce soit Annie Turmel pour la peinture, le choix des couleurs, sa patience parce que c'était très long à faire, que ce soit l'artiste Serge Gagnon qui a tout sculpté, puis assemblé, collé, tu sais, vraiment un travail de patience, puis aussi un beau travail. Donc, c'est important. En plus, c'est que, tu sais, les gens sont de la place, Côte de Beaupré, en fait, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré. Puis, c'est des clients ici aussi. Ça fait que, tu sais, on s'entraide, puis c'est important pour moi. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Je m'appelle Jasmine, j'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grizzly sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « Wow, il me le faut sur ma prothèse ». Quand les gens me demandent c'est quoi qui est arrivé à ta jambe, ben, je leur dis que je suis née comme ça. Puis je leur dis que c'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci.
Alors, Annie, on est maintenant dans ton atelier ici dans la maison, où justement tu travailles la peinture sur verre. Tu es installée, on voit tous les dessins que tu peux faire. Parle-nous un peu de ton travail en tant que peintre. Sur le verre. En fait, le verre, c'est devenu un de mes gros vendeurs quand je fais des sorties dans les salons. C'est sûr que c'est plus accessible comme prix. Alors, tranquillement, j'ai pas eu le choix d'aller vers ça. C'est un produit qui se vend. Fait que c'est devenu mon produit premier. Alors, j'en fais tellement maintenant. Puis qu'est-ce qui t'inspire comme sujet? Là, on voit les animaux, les oiseaux, la nature. Surtout les oiseaux. En fait, ça me prend une belle image. Moi, si l'image est belle, je fais « oups, ça serait beau sur un verre ». C'est sûr que ça me prend l'autorisation du photographe pour prendre l'image. Alors, j'ai quelques photographes qui m'ont donné le droit de prendre leurs images. Et puis, ben c'est ça, c'est les oiseaux surtout. Ensuite, maintenant, ben je suis allée vers les orignaux parce qu'on me le demandait. Non pas parce que j'aime ça. Avec les animaux de chasse, là, les orignaux ou les chevreuils. Oui, les chasseurs aiment beaucoup. Sinon, c'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Par contre, c'est un gros vendeur maintenant, fait que j'en fais. J'ai pas le choix de le faire. Puis c'est sûr que je préfère peindre les oiseaux. OK. Puis justement, tu les présentes dans les salons, dans tous les salons où tu présentes ton travail, tu amènes tes verres et les cabanes aussi? Oui, toujours. Comme je te dis, c'est ce que je vais vendre pendant mon salon. Les cabanes, les gens vont revenir en chercher pour des cadeaux, pour offrir pour eux-mêmes des coups de cœur, parce que c'est vraiment des coups de cœur. Puis le prix n'est pas le même. C'est pour ça. L'investissement qui est demandé de la part des gens est comme plus demandant au niveau des cabanes que moi j'appelle des condos de luxe. Elles sont tellement belles qu'on les voit derrière toi. Là, sont tellement belles, sont magnifiques. Là, c'est que justement, je peux comprendre de l'investissement qui est un petit peu plus demandé. Voilà, c'est quand même pas si pire que ça comme prix, mais il reste que c'est pas 20 $. Fait que c'est pas la même chose. Ouais. Puis justement, on parlait tantôt des endroits ou des lieux où tu présentes ton travail pour la diffusion. Il y a aussi le Circuit des créateurs dont tu es membre, qui était membre depuis quand même, depuis les tout débuts, depuis 2014. Oui. Puis les gens ont l'occasion de venir te voir justement chez toi ici dans ton atelier. Oui, en fait, ici, la mini-boutique, l'atelier où je fais mes verres, c'est parti du Circuit des créateurs. Lorsque j'ai embarqué dans le Circuit des créateurs, bien, je me suis dit, il faut que j'aille un endroit pour accueillir les clients. Alors, c'est parti de là. C'est une chambre que j'ai aménagé mon atelier de peinture. Et puis, justement, tu t'es investi beaucoup dans le Circuit des créateurs. Là, au départ, au niveau du conseil d'administration, du RCCB, du regroupement qui gère le Circuit des créateurs. Oui. Puis, il y a aussi tout l'aspect financement du circuit dont tu as fait partie. C'est vrai, oui, effectivement. C'est sûr que pour partir un projet comme ça prenait des sous. Donc, on a été cogné à la porte de gens qu'on connaissait pour dire, il faut aider le côté artistique de la région. Fait que oui, je me suis investie quand même, beaucoup. Pour aller chercher des partenaires d'affaires, justement. Oui. Et c'est quand même connexe au niveau de la création, c'est-à-dire que ça prend aussi des partenaires pour développer. Et puis, tout comme tu as fait avec Gestev qui te donnait des matériaux, donc c'est quand même connexe à ton processus de la manière dont tu travailles en tant qu'artiste travailleur autonome. Oui, effectivement. Est-ce que d'être membre du Circuit des créateurs, ça t'a amené aussi à connaître d'autres personnes dans le milieu? Comment? Effectivement, ça m'a permis de connaître les artistes de la région, parce que en tant qu'artiste, on est tous un peu dans nos petits ateliers, puis on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Puis j'ai appris à connaître plein de monde. On s'est connus comme ça. On s'est connus comme ça, effectivement. Puis plein d'artistes aussi que c'est... Marchanteur, de Saute aux yeux. Oui, effectivement. Fait que je suis vraiment magnifique. Puis j'espère qu'il va en embarquer d'autres dans le Circuit des créateurs. Oui, je sais que c'est en croissance actuellement. Là. Effectivement. Oui. Est-ce que le fait justement d'avoir la possibilité des gens de venir te voir ici dans ton atelier, est-ce que les gens ils se sentent
sentent à l'aise? Est-ce qu'ils viennent régulièrement? Est-ce que tu as vu, toi, une Bien, répercussion? le fait que c'est à la maison, Oui. les gens ont un peu peur de venir. Je pense que les gens pensent déranger. Alors, oui, je vois beaucoup de voitures venir revirer et ils repartent. Puis souvent, je me dis, c'est un client qui aurait pu rentrer, mais qui n'a pas osé. Fait que, Parce que oui. c'est quand même affiché là, à l'extérieur. C'est Oui, indiqué là, oui. que... C'est pas des grosses affiches, mais c'est bien indiqué. Indiqué. Je te dirais que les gens, ben c'est ça, c'est toujours le fait qu'ils arrivent dans une maison privée, ils sont comme, est-ce que j'y vais pas, puis ben, finalement, ils revirent de bord. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'ils viennent te voir? Ah, ben venez, je vais vous accueillir avec un beau sourire. Ça va me faire plaisir. Oui. Oui, il faut oser. Il faut Ouais. oser. Puis on est peut-être un peu toutes comme ça. Des fois, on arrive à un endroit et on fait « Oh, est-ce que j'y vais? Ouais. Puis- J'ose-tu? » J'ose-tu? Oui, Ouais. c'est ça. Et justement, tu sais, par rapport à la visibilité que tu as au niveau de ton travail, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Tu sais, là, tu fais des salons, tu participes à des expositions. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton travail, pour tes créations, pour l'atelier Redmark? Oui, bien, j'ai plein de projets. J'en réalise même pas 1%. Fait que 1%? Oui, vraiment. Ok. Je fournis pas ça sur ce côté-là. Alors, j'aimerais ça pouvoir travailler à temps plein. OK. Par contre, ben, on a besoin de sous. Ouais. Pour l'instant, je me concentre avec mon conjoint, c'est-à-dire sur son entreprise à lui. Ça me rapporte mon salaire. Mais j'aimerais ça un jour vraiment donner du temps plein. Puis c'est pas si loin, je crois. Mon chum aussi est prêt à lâcher son travail pour venir travailler à l'atelier Redmark d'ici 10 ans maximum. Donc, tu vas le planifier, là. C'est Oui, certain. c'est sûr que ça fait partie de la retraite que, parce qu'en tout cas, moi, je serais jamais capable d'arrêter de travailler, je pense. J'ai besoin de bouger, j'ai 1000 projets. Alors... Puis de les rendre concrets, les réaliser, ces projets-là. Puis quand on est seul à travailler dans des projets comme ça, c'est pas évident, là. Fait que c'est sûr qu'à deux, on va aller beaucoup plus loin. Fait que Puis ça... justement, tu me parlais tantôt de la restauration de meubles. Oui. Tu me parlais de portes pour ton atelier. Oui, donc, oui. ça fait partie des projets. Effectivement, on veut poser des portes à la partie adjacente à mon atelier, effectivement. Donc, les portes sont faites, il reste à les installer maintenant. Bien, merci beaucoup, Annie, pour cette belle rencontre. C'est vraiment inspirant de t'écouter parler. Puis c'est sûr que ça va être un plaisir de te suivre dans le développement de ta carrière et de tes projets d'affaires. Bien, merci.